Je dis au Seigneur de tout mon cœur, écoute-moi, car je suis dans l'affliction. Sur mon visage, le dégoût, fatigué sont mes pas, et dans l'angoisse se trouve mon âme. Je suis ici pour demander, étends-moi ta main. J'ai tant besoin. Seulement toi aujourd'hui peux me délivrer. Je n'ai personne sur qui compter. Viens, ô mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur. Oh Dieu, aide-moi, je crie à toi, et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. Viens, mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur. Oh Dieu, aide-moi, je crie à toi, et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. Je crie à toi, et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. Bonsoir à toutes et à tous. Détendons-nous et participons pleinement à cette session de la prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence dans la présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons ensemble chanter joie et lumière. Joie et lumière. Écoutons ensemble les psaumes pour ce soir et aussi les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 54. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, « David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin, et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur, et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles.
elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement, et il ne craint point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leurs jours. C'est en toi que je me confie. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre de la Genèse, le chapitre 42, les versets 29 à 38. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme, qui est le seigneur du pays, nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez y faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Parole du Seigneur. À nous écouter ensemble, lecture Nouveau Testament. Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. Moi, me dit autres,
Laisse la vie dirigée par l'esprit. Les là, je pas pour vivre d'après désir la serre humain. Parce qu'il y a un désir à la serre, je contraire à l'esprit, et ben désir à l'esprit, je contraire à la serre. Je tellement opposé qu'il dit monde pas capable de faire ce que je t'envie. Mais si l'esprit conduit à je n'ai plus soumettre en bas la loi. Nous bien connaissons comment la serre est manifestée dans l'immoralité, l'impiété, vice, idolâtrie, sorcellerie, magique, la haine, dispute, jalousie, colère, rivalité, la guerre, l'envie, soulaison, fiesta, etc. Moi, avertis pareil comme mon fin fait aller avant. Tout ban du monde qui pratique ce ban quelque chose là, je pas pour hérite royaume bon Dieu. Mais ban fruit qui l'esprit les produire, l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, compréhension, fidélité, douceur, contrôle sur propre corps, peine à la loi contre ce ban quelque chose là. Et ban qui vivent unis avec Christ, je fin crucifié, je propre la chair, et je ban passion et désir. Si nous vivons d'après l'esprit, à nous aussi morts d'après l'esprit. À nous pas faire vantard, nous pas dispute avec camarades, nous pas jaloux camarades. Parole bon Dieu. Une réflexion. Temps de carême. 40 jours pour réfléchir tranquillement sur notre cheminement avec Dieu au regard de l'Écriture et à travers la prière, la méditation et la repentance. Un temps aussi pour consolider davantage notre relation d'amour au sein de la famille, au sein de la communauté de l'Église et aussi dans la société, par le service envers les autres. Encore, un temps aussi pour vivre et pratiquer davantage les commandements, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Que de belles perspectives, diront certains, mais pas évident à vivre par rapport à nos faiblesses et manquements, assaillis que nous sommes par les tentations et nos propres passions. Soyons réalistes. Tous nous connaissons cette lutte constante en nous entre la chair et l'esprit qui, avec notre âme, compose tout notre être. Cette guerre entre les convictions de la conscience et la corruption qui habite le cœur humain, qui passe à la rébellion, au péché. C'est une lutte perpétuelle qui sera là tout le long de notre vie terrestre. L'ennemi se trouve bien souvent en nous-mêmes. C'est notre nature charnelle. Prions, comme saint Augustin, que je cite, Lord, deliver me from that evil man, myself. Mais quoi faire par rapport à cette situation? Saint Paul, dans la lettre de ce soir, au verset 16, nous recommande, je cite, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » C'est en fait d'agir sous l'influence et le guide de l'Esprit Saint, celui-là même que le Père nous a accordé à la demande de Jésus-Christ son Fils. Faisons nôtre aussi cet argument de Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, les versets 1 et 2. Je cite, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet,
La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Frères et sœurs, nous avons reçu l'esprit de Christ par notre foi, qui fait de nous des enfants de Dieu. Ainsi, par sa toute puissance, rejetons tout ce qui est orgueil et produisons ce qui découle de l'esprit. En d'autres mots, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ainsi, nous serons des signes du royaume de Dieu ici-bas, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bon temps de carême à tous. L'Esprit se joint à votre esprit pour murmurer Dieu notre Père. L'amour vous donne un cœur de fils et sa chaleur vous fait renaître.
Chantons avec les moines le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, disons cette prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 54, nous allons dire la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. À la page 57, nous allons dire la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts.
Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Disons la collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ensemble, nous allons dire l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, nous allons conclure l'office du soir. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé pour cet office du soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une nuit paisible en Christ Jésus notre Seigneur. Et je vous souhaite aussi un très bon appétit pour ceux et celles qui vont prendre leur dîner. Que le Seigneur nous accompagne toujours pour la gloire de son nom. Dans le nom de Jésus, avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen.